Bonjour, je m'appelle Yesta, j'ai 30 ans et je suis créatrice de contenu. Mon plat préféré, c'est les pâtes carbonara, sans hésiter. Ma série préférée, c'est Breaking Bad. Mon film préféré, c'est Titanic, la base. Je sais pas, j'hésite entre me téléporter, parce que tous les trajets et tout, c'est long, c'est chiant, ça m'énerve, c'est une perte de temps. Ou alors lire dans la tête des gens, ouais. Bon, allez me téléporter quand même, on s'en fout un peu des gens, on se téléporte. Un vêtement préféré, c'est une veste de blazer. Je dirais le sac à main quand même, ça termine tout, c'est le petit truc en plus, c'est quand même un beau sac à main. La plus grande star que j'ai pas rencontrée mais que j'ai déjà vue, c'est Elton John. Je l'ai vu une fois à New York dans une boutique. Franchement, j'avoue, j'ai fait ma groupie, je l'ai un peu suivi dans les rayons et tout. J'ai honte parce que je déteste quand on me fait ça, mais je l'ai suivi, je le prenais en photo en cachette et tout. Mais en fait, c'est tellement une grande personne, c'est Elton John, donc en fait, impossible pour moi d'aller le déranger, de lui dire est-ce que je peux faire une photo, parce que je me suis dit non mais il est intouchable Elton John, donc voilà. J'ai fait ma groupie mais il le sait pas. Franchement, l'acteur préféré, je dirais Leonardo, parce que quand même, il est trop beau. Il est trop beau, mais sinon j'aime bien Jean Dujardin aussi, quand même, c'est français, c'est bien, c'est local. Un livre préféré, je dirais Yestatouille, forcément. J'ai écrit 2 livres de cuisine, donc déjà j'adore manger, donc forcément ça se rejoint. C'est un livre qui allie l'utile et l'agréable, du coup on lit mais en même temps on cuisine pour manger. Jean-Jacques Goldman, c'est ma passion. Ma passion, j'irai au bout de mes rêves. Expérience marquante dans ma vie, Koh-Lanta. La survie pendant 42 jours à galérer au Cambodge et rencontrer mon mari là-bas, c'est quand même cool. Franchement, mon hobby, c'est manger, donc manger, c'est cuisiner. C'est pas une émission en particulier, mais j'adore toutes les émissions qui tournent autour de la criminologie, des tueurs en série, des trucs un petit peu morbides comme ça, mais j'adore. J'adore comprendre un petit peu le psychologique de pourquoi et comment ils en sont arrivés là, et ouais, j'adore. Je dirais Giroud parce que je crois que c'était sa dernière Coupe du Monde. Il commence à se faire un petit peu âgé pour le foot et franchement je trouve qu'il a été exceptionnel durant la dernière Coupe du Monde alors qu'il est beaucoup sous-estimé et qu'il a l'air très très gentil. Donc Giroud. Mon anecdote préférée au sujet de Koh-Lanta, qui s'est pas vue du coup à l'écran, mais qu'on a vécu, c'est pendant l'épreuve des poteaux, donc ça a duré quand même plus de 3 heures. Et on s'est retrouvés à la fin que Benoît et moi, donc Benoît qui est mon mari actuellement, et en fait on délirait, on parlait de tout et de rien, enfin on disait vraiment n'importe quoi. Et je pense que les gens qui avaient le micro à ce moment-là et les oreillettes et qui entendaient ce qu'on disait, ils devaient se dire mais c'est des gens, mais ils sont tapés du casque. Donc voilà, on chantait la musique des téléréalités, on se disait ouais on va faire de la télé, tout, nana, les beaux gosses. Bref, on partait en cacahuète complet. Photos que je préfère sur mon compte Instagram, c'est les photos avec mon mari et mes 2 enfants. Voilà, mes enfants, si je pouvais les mitrailler de photos c'est ce que je fais d'ailleurs. Chaque seconde, chaque minute, je le fais, je le ferai. Une cause qui me tient à cœur, c'est la maltraitance au niveau des enfants et après c'est les animaux. En vrai, c'est les 2 choses qui me touchent directement. Une personne connue, je dirais Denis Brognard. Voilà, la base quand même. Je fais que penser à ça et vouloir y retourner, c'est la Thaïlande. J'attends juste que mes enfants soient un petit peu plus grands pour pouvoir vraiment profiter pleinement et y aller en famille, mais je rêve de retourner en Thaïlande absolument. Sois fière de t'appeler Yesta, sois fière d'être grande, arrête de vouloir te cacher, arrête de vouloir ressembler à tout le monde. En fait, c'est génial d'avoir un prénom hors du commun comme ça et d'être aussi grande, en plus c'est la classe. Je dirais aux femmes de quand elles se mettent en couple avec un homme, de l'éduquer directement à sa façon, parce que je pense que dès qu'on les prend dès le début, en fait on peut en faire quelque chose d'incroyable. Et sauf que évidemment que si on les laisse se laisser porter, qu'on les choigne un petit peu trop au début, après ils prennent la confiance et donc voilà, dès le début tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et après c'est nickel.